Évoqué il y a quelques jours lors du colloque Risque Pays de Paris devant 1300 experts, les grandes tendances économiques mondiales ont été dévoilées à Monaco devant une centaine d'entrepreneurs de la principauté. Leader mondial de l'assurance crédit, Coface a divulgué ses prévisions. Le bilan de l'année écoulée, il est qu'il y a eu beaucoup de vents contraires, notamment sur les pays émergents. D'un côté, les pays émergents qui exportaient beaucoup de matières premières et notamment de pétrole ont vu leur situation se stabiliser, voire même s'améliorer dans certains cas. De l'autre, ceux qui étaient plutôt importateurs et qui dépendaient de financements externes ont souffert, comme la Turquie ou l'Argentine. Donc beaucoup de changements de situation de part et d'autre. Et puis dans les économies matures, une dynamique économique toujours plutôt bonne, mais avec quand même des signaux de ralentissement de plus en plus visibles, notamment en fin d'année dernière. Et si à l'image de la baisse de l'activité industrielle en Europe, l'année écoulée a été marquée par un ralentissement généralisé de l'économie, de nombreuses incertitudes politiques et économiques pèsent sur l'année 2019. Dans le cas de l'Europe, des États-Unis et même de la Chine, les signes de ralentissement sont maintenant de plus en plus manifestes. Donc les entreprises vont devoir gérer en fait les effets de ce ralentissement de la croissance. Et puis pour les pays émergents, bien ça veut dire que toutes les économies qui commercent beaucoup avec l'Europe, avec les États-Unis et avec la Chine vont sans doute avoir des surprises un peu négatives cette année. À ce stade du cycle économique, nous voyons que deux secteurs d'activité sont en général plus à risque que les autres. Il s'agit du secteur de la construction et du secteur de l'automobile. Parce que dans les deux cas, ce sont les secteurs d'activité qui sont les premiers pénalisés habituellement quand les taux d'intérêt augmentent, notamment via les hausses de taux des banques centrales. D'autant plus que le secteur automobile est quand même au niveau mondial sous la menace de la menace protectionniste. Dans cette phase où ça commence à ralentir, habituellement le secteur d'activité qui s'en sort un peu mieux que les autres, même si bien sûr il faut faire des distinctions pays par pays, mais c'est difficile d'avoir des tendances au niveau mondial, c'est le secteur pharmaceutique qui habituellement s'en sort plutôt bien en cette période. Mais pour autant, un point positif est à noter, la consommation reste à un niveau élevé dans la plupart des économies européennes et américaines. Un rendez-vous donc essentiel pour les entrepreneurs de la principauté, notamment pour ceux qui sont tournés vers l'international et qui peuvent ainsi, grâce à ces prévisions, orienter leur stratégie d'investissement et leurs actions futures.